elle est l'une des actrices les plus accomplies en France. Incontournable dans le milieu du cinéma, Juliette Binoche a même réussi à s'imposer dans les productions internationales, où son talent et son charisme sont salués par de nombreux réalisateurs de tout pays. Véritable star, elle a collaboré avec des grands noms du cinéma tels que Léos Carax, Jean-Luc Godard, Daniel Thompson, Patrice Lecomte, Olivier Assayas, ou encore Julia Ducournau. Prochainement, elle sera à nouveau en haut de l'affiche avec le film présenté au Festival de Cannes en mai dernier, La Passion de Dodin Bouffant, réalisé par Tran Anh Young et dans lequel elle donne la réplique à Benoît Magimel, son ex-compagnon. Un film récompensé par le réalisateur suédois Ruben Östlund et son jury avec le prix de la mise en scène. Mais avant de pouvoir découvrir ce film dans les salles obscures, Gala FR vous propose de découvrir tout ce que vous devez connaître sur Juliette Binoche. Juliette Binoche, de Benoît Magimel à Léos Carax, qui sont les hommes à avoir marqué sa vie? Juliette Binoche, où est-elle née? Née le 9 mars 1964 à Paris dans le 12e arrondissement, Juliette Binoche n'a pas eu l'enfance la plus simple qui soit. Fille d'un père artiste, pratiquant le mime, la mise en scène et la sculpture, et d'une mère enseignante, mais également comédienne et réalisatrice, la petite Juliette Binoche a dû faire face très vite au divorce de ses parents, alors qu'elle n'avait que 4 ans. En 2016, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, elle avait admis avoir vécu une enfance cabossée, notamment à cause de l'abandon comme elle le dit elle-même qu'elle a ressenti à cet âge-là. À la suite de cette décision, la jeune fille a vécu dans un premier temps chez sa tante, puis en pension, avant de se lancer dans la comédie à l'âge de 17 ans. Là encore, les débuts sont difficiles pour elle. En 2017 auprès de Madame Figaro, elle avait raconté les difficultés que les castings pouvaient imposer, qui paraissent impensables aujourd'hui, les castings, si est-il accepté de se faire humilier, de se foutre à poil quand on vous le demande. Si est-il comme ça que cela se passait, en tout cas quand j'ai débuté, c'était le milieu des années 1980, quand on demandait beaucoup aux actrices de tourner nues avait-elle révélé. Mais malgré ces demandes, Juliette Binoche avait confié aussi ne pas regretter d'avoir traversé cette période, lui permettant d'après elle de mieux comprendre l'abnégation nécessaire pour se mettre au service d'un personnage et d'un film. Juliette Binoche, est-elle en couple? Si Juliette Binoche semble désormais être un cœur à prendre, la comédienne n'ayant pas récemment fait état d'une relation amoureuse, elle a tout de même vécu plusieurs relations importantes au cours de sa vie. D'abord en couple avec Léo Carax, après s'être rencontrés sur le tournage du film Mauvais sang en 1986, le couple a vécu une belle histoire durant près de 5 ans. En 1992, elle s'éprend d'André Allais, un plongeur professionnel, avec lequel elle a eu un fils, Raphaël, 1 an après leur rencontre. En 1994, séparée d'André Allais, elle tombe sous le charme d'Olivier Martinez, son partenaire à l'écran dans le film Un hussard sur le toit. Leur relation a cependant connu une fin difficile en 1997, qui a profondément affecté l'actrice. En 1998, sur le plateau des Enfants du siècle de Diane Curis, elle et Benoît Magimel partagent un coup de foudre qui a donné naissance à une petite fille, Anna, 1 an plus tard. Si le couple s'est finalement séparé en 2002, l'amour et la complicité entre les deux ex-amants n'ont pas totalement disparu, les deux comédiens gardant l'un pour l'autre un profond respect. Après ça, la comédienne récurrente d'Olivier Assayas a vécu une histoire avec le comédien américain Patrick Muldoon de 2003 à 2006,
puis avec Santiago Amigorena de 2006 à 2009. Pourtant, malgré toutes ces histoires d'amour, Juliette Binoche ne s'est jamais vue passer la bague au doigt. En 2020, auprès de Marie-Claire, elle avait expliqué n'avoir jamais rencontré un homme avec qui se sentir vraiment en couple au point de l'épouser. Qui sait, cela dit, ce que l'avenir lui réserve. Juliette Binoche, quel âge a-t-elle ? À l'approche de la soixantaine, Juliette Binoche reste une femme bien dans son corps et dans sa peau, malgré le temps qui passe. Se sentir bien dans son corps fait qu'on supporte mieux les changements de son visage, avait-elle estimé dans les colonnes de Marie-Claire, ajoutant que le vieillissement rend plus vulnérable, mais aussi plus vrai. Néanmoins, l'interprète de Camille Claudel ou encore de Maria Enders dans S'il Maria avait également expliqué ne pas jeter la pierre aux femmes qui succombent aux sirènes de la chirurgie esthétique. La caméra agit comme une loupe sur notre figure, on est presque obligé d'être encore plus juste pour dépasser le risque d'un jugement physique. Je ne suis pas différente des autres, je me pose des questions, comment résister aux tentations de la chirurgie et assumer mon vrai visage, ainsi que je le disais dans Code Inconnu de Michael Haneke, avait-elle estimé dans la même interview. Pour autant, pas question pour la comédienne de revenir en arrière si elle en avait la possibilité. En 2019, l'actrice avait confié dans Le Parisien qu'elle ne voudrait pour rien au monde avoir à nouveau 20 ans, un âge où l'on vit dans des valeurs très apprises, on a peur des autres, on ne se connaît pas encore selon elle. Le temps a donc beau passer, il n'a aucune emprise sur la comédienne, en paix avec cette idée. Juliette Binoche, qui sont ses enfants ? Maman de 2 enfants, Raphaël Allais, qu'elle a eu en 1993 avec le plongeur professionnel André Allais, et Anna Magimel, née en 1999 de son union avec Benoît Magimel, la comédienne du film Le Patient anglais est très proche de ses 2 petits. Celle qui avait avoué ne pas se lasser de les admirer à version féminin en 2019 tient cependant à ce qu'ils ne soient pas victimes de sa notoriété et évite de les mettre trop en avant, ce qui n'empêche parfois quelques indiscrétions. En 2018, auprès de Vanity Fair, elle avait ainsi révélé que son fils prospère dans les trucs numériques tandis que sa fille souhaitait marcher dans les pas de ses illustres parents. Pourquoi pas ? Mais il va peut-être falloir qu'elle prenne un pseudo. Binoche plus Magimel si est un peu lourd avait reconnu la comédienne. Un rêve depuis réalisé puisque la jeune femme a joué aux côtés de sa mère dans Avec amour et acharnement, sorti en août 2022. La fille de Juliette Binoche tient d'ailleurs une place importante au sein de la carrière de sa mère. En 2019, la comédienne avait expliqué sur le plateau de C'est à vous tenir compte de ses avis pour prendre des décisions sur ses choix de tournage, elle me dit ce qu'elle ressent et elle est souvent très juste. Je l'écoute, avait-elle répondu à Pierre Lescure, qui lui demandait si sa fille lui donnait des conseils. Et lorsqu'Anna est victime de critiques, Juliette Binoche n'hésite pas à venir à la rescousse pour défendre sa fille. Qualifiée par certains de Nepo Baby, Anna Magimel avait pu alors compter sur le soutien de sa mère dans les pages de Marie-Claire. Pour se sentir légitime et trouver sa place, il faut beaucoup de courage à un enfant ayant des parents connus, avait déclaré la comédienne. Un moyen pour elle de défendre l'honneur de sa fille et de faire taire les mauvaises langues. Juliette Binoche, quelle récompense a-t-elle gagné ? Avec plus de 60 longs métrages à son actif, Juliette Binoche est une actrice qui n'a plus rien à prouver. Récompensée à de multiples reprises, Juliette Binoche peut se vanter d'avoir obtenu un César en 1994 pour le film 3 couleurs, bleu et un Oscar en 1997 pour le long métrage Le Patient anglais, ainsi que bien d'autres récompenses partout dans le monde.
La comédienne est d'ailleurs la première actrice à avoir remporté seule un prix d'interprétation dans les 3 plus grands festivals de cinéma, le Festival de Cannes, où elle a bien failli ne pas assister à la cérémonie de sa consécration, la Mostra de Venise et la Berlinale. Une distinction impressionnante qu'elle ne partage qu'avec une seule autre comédienne, Julianne Moore. Crédit photo, Jacques-Ovid Moreau. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there's on your